Donc, je l'avais dit, un tiers, un tiers, un tiers, j'avais raison. Donc maintenant qu'on sait que rien ne change, on sait que peut-être Attal va proposer cette démission. A priori, Macron devrait la refuser en fin politique, à moins de nommer Jean-Luc Mélenchon ou Ruffin Premier ministre. Pas question de démission, à mon sens, ni de prendre les pleins pouvoirs, à moins qu'il y ait des émeutes. Mais bon, sinon, Macron ne prendra pas les pleins pouvoirs. Et donc, je regardais les chaînes info tout à l'heure, et sur LCI, on nous rabâchait sans cesse de savoir si ces élections législatives allaient changer la façon de faire de la politique. Eh bien, clairement non, puisqu'on a grosso modo le même résultat euh, qu'aux législatives précédentes. Peut-être que la gauche va prendre le pouvoir, la majorité relative, ça on ne sait pas, mais de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Euh, J'imagine clairement que qu'il va y avoir une alliance de la droite et du RN de toute façon contre la LFI, c'est obligé. Hein. Ils vont pas laisser la LFI faire ce qu'ils veulent. Euh, alors pourquoi je disais ça, je sais plus. Oui, est-ce que ça va changer la façon de faire la politique? Non, vraiment. Et puis les mecs, ils posent ça comme si c'était peut-être que ça va. Mais pourquoi ça changerait quoi que ce soit? D'ailleurs, donc on constate le joli coup hein, de LREM qui parvient à rester deux quand même, pas mal, bien joué. Hein. Tout le monde les voyait trois. Euh, et donc, en constatant que LREM parvient quand même à conserver pas mal de sièges, ils en avaient 250, je crois, un peu moins. Et là, ils vont en avoir, j'ai noté 180 là. Peut-être qu'ils en auront plus. Mais qu'il y avait quand même 19 ministres, c'est les chiffres qu'a donné LCI, 19 ministres qui étaient candidats aux législatives. Et donc, on constate que ça ne change pas la façon de faire la politique. C'est toujours des politiciens, des énarques qui font de la politique. Et pourtant, c'était le credo du président de la République pour être élu, d'apporter une nouvelle classe politique, des gens issus du peuple, qui deviendraient des députés ou des ministres. Hein. Bon, c'est toujours le cumul des mandats. La question qui revenait aussi énormément sur LCI, c'est la question de savoir s'il y aurait une stabilité politique et une gouvernabilité du pays. Alors la stabilité politique, bah ouais, elle est là, hein, clairement. Parce que on a grosso modo le même schéma de l'Assemblée que celui qu'on avait avant la dissolution, avec un petit changement de pouvoir où la gauche a un peu plus de pouvoir, un peu plus de sièges, mais grosso modo, c'est la même Assemblée. Donc la stabilité politique, elle est bien, bien présente. Mais, mais, et, euh, et bon, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi aux européennes ah oui, parce que c'est la proportionnelle. T'es con, quoi. Donc aux européennes, c'est le RN qui gagne parce que c'est à la proportionnelle. Et comme c'est au suffrage universel pour les députés, eh bien non, c'est pas le RN qui gagne, et c'est la gauche ou LREM. Alors j'en reviens au fait que je disais que les LR vont s'associer au RN à moins que euh, les LR s'associent à En Marche. De toute façon, ils ne peuvent pas rester tout seuls. Alors, quel sera leur objectif? Il y a déjà une scission claire avec les membres de Risque et donc les divers droits et les LR qui sont tout seuls, qu'est-ce qu'ils vont faire?
vont continuer à faire leur chemin tout seuls. À mon sens, c'est pas un bon plan, à mon sens. Ils devraient se rallier, donc soit au RN, hein, ce qu'ils veulent, soit à LREM. Et donc voilà, je suis quand même super content parce que je l'avais dit, un tiers, un tiers, un tiers. J'avais raison. Qui est un grand analyste, qui est un grand et fin analyste politique. Qu'est-ce qu'il y a à 2 pouces, une petite langue rose? Aimez-vous les uns les autres.